Voilà, nous sommes maintenant 20 000 sur la chaîne. Je suis super contente pour ça. Hey, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo super spéciale pour moi parce que je suis arrivée aux 20 000 abonnés. Je sais que j'ai pas l'air super contente parce que je suis très fatiguée. Je reviens à peine de voyage. J'étais à Saint-Domingue, Port-au-Prince et je suis revenue à la Gonave juste maintenant. Je peux dire juste maintenant. Donc, c'est un long parcours pour moi. Mais avant-hier, on a eu les 20 000 abonnés. Vous savez, pour moi, avant les 20 000 abonnés, c'était beaucoup. Je voyais ça tellement loin. C'était tellement loin quand je commençais à avoir 1000 abonnés, 2000 abonnés. C'était tellement loin pour moi. Et là maintenant, c'est fait, c'est passé. J'ai travaillé tellement dur pour réaliser tout ça, pour avoir les 20 000 abonnés. Je sais que pour certains, c'est pas beaucoup parce qu'il y en a qui ont 20 millions d'abonnés, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout, 200 000, je ne sais pas. Mais pour vous, vous pensez que c'est beaucoup? Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et je pouvais avoir beaucoup plus d'abonnés, sauf qu'il y a certaines choses que j'ai décidé de ne pas faire. Il y a certaines choses que j'ai choisi de ne pas faire parce que je suis une personne, je vais pas dire que je suis la meilleure personne du monde, mais je suis une personne qui a une éthique, une sorte de éthique à respecter et j'ai aussi une image à laisser pour mon fils parce que ce que je fais, je pense que dans 20 ans, dans 10 ans, il sera toujours là et je veux que mon fils soit fier et que ma famille aussi soit fière de pouvoir montrer mes vidéos à d'autres personnes. Donc, je vais vous donner quelques points, quelques difficultés que j'ai rencontrées durant cette période-là. C'est juste sur 2 ans que j'ai eu 20 000 abonnés. Je sais que certaines personnes ont 20 000 abonnés en un jour ou en une semaine, mais pour moi, c'est beaucoup de travail. C'est 2 ans de travail sans relâche, 2 ans de travail sans abandon pour que je puisse arriver à ces abonnés-là. Donc, je vais vous donner quelques points, quelques difficultés que j'ai rencontrées, comme je viens de le dire. La première chose qui n'est pas vraiment une difficulté, mais c'est un truc que j'ai choisi de ne pas faire. Je ne montre pas mon corps. C'est une chose qui attire les gens, qui leur donne envie de s'abonner, qui leur donne envie de suivre quelqu'un. Par exemple, il y a des filles qui dansent, qui montrent tout leur corps. Il y a des filles qui utilisent des habits vraiment décolletés. Il y en a qui utilisent presque pas d'habits, qui mettent des photos d'elles en maillot de bain sous prétexte qu'à la plage, tout le monde voit leur corps. Donc moi, c'est un truc que j'ai choisi de ne pas faire. Et c'est un truc que si je faisais, je pouvais avoir beaucoup plus d'abonnés. C'est pas un conflit, c'est juste une question de choix. Je ne critique pas les gens qui le font, bien que je pense que c'est pas bien, il faut pas montrer tout ce qu'on a aux gens, il faut avoir un peu de pudeur, mais tout de même, il y en a qui le font et je les regarde comme ça. Il y en a même que j'adore leur contenu parce que j'écoute ce qu'elles disent, je regarde ce qu'elles font. J'essaie de ne pas vraiment donner de l'importance à ce qu'elles utilisent. La deuxième chose qui est la chose qui fait beaucoup plus de vues sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ce sont les vidéos de la vie privée des gens. Il y en a qui passent leur temps à montrer leur vie privée. Elles n'ont pas vraiment un espace de vie privée. Elles montrent absolument tout. Si elles se disputent avec leur gars ou je ne sais pas, avec leur époux, tout le monde le sait sur les réseaux sociaux. Elles ne prennent pas le temps de distinguer la vie ou le business qu'elles font sur les réseaux sociaux et la vie privée qu'elles ont. Donc pour moi, c'est un truc qui est super important. Je fais la part des choses. C'est les réseaux sociaux et la vie privée. Mais il y en a qui ont pu remarquer que ces genres de vidéos donnent beaucoup plus d'argent, font beaucoup plus de vues et elles peuvent gagner beaucoup plus d'abonnés. Donc, elles utilisent ça pour avoir une audience beaucoup plus fidèle. Parce que l'on veut ou non, moi, je suis comme ça. Je regarde beaucoup les vidéos vlogs qui ont rapport avec le lifestyle, ce que font les gens, etc. C'est un truc que j'adore. Il y a des chaînes qui sont basées spécialement sur ça. Il y a même des émissions de télé-réalité, comme on peut les appeler. Il y en a même qui arrivent juste à s'inventer des histoires, à créer des polémiques, à faire des choses avec leur vie, juste pour avoir des vues. La troisième chose ou le troisième point, c'est que je ne fais pas de vidéos tendance. Les vidéos tendance, ce sont qu'est-ce que je mange dans une journée, la routine du matin, comment j'ai passé ma journée, ce genre de choses que les gens adorent. Comme je l'ai dit précédemment dans
dans le troisième ou deuxième point, les gens adorent les choses qui ont rapport avec la vie des gens. Les vidéos tendances, c'est qu'est-ce que, je ne sais pas, les vêtements que j'ai achetés, haul, etc. Ce sont les vidéos tendances que quand tu les fais, tu es sûr qu'il y a une audience qui va t'écouter parce qu'il y a déjà des gens qui aiment ces genres de vidéos. Il y a un travail qui a été déjà fait parce qu'il y a des gens qui ont déjà créé ces vidéos et les gens savent plus ou moins quand elles vont regarder ces vidéos à quoi s'attendre, quel genre de contenu elles vont avoir. Donc, c'est un point en plus pour le créateur de contenu parce que les gens savent plus ou moins de quoi il s'agit et il y en a qui adorent ce genre de vidéos. Donc, moi, je ne fais pas ces vidéos-là juste parce que j'ai pas envie d'être parmi la masse. J'ai envie de faire quelque chose de différent et surtout, j'ai envie de faire réellement ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, non pas ce que fait tout le monde et utiliser les termes que tout le monde utilise. L'autre point super important, c'est que je ne montre pas mon fils. Les enfants et les animaux attirent beaucoup de gens et créent une audience de par eux-mêmes. Donc moi, je ne montre pas mon fils, je ne montre pas ce qu'il fait, je ne parle pratiquement pas de lui dans mes vidéos. Il y a des gens qui ne savent même pas que j'ai un enfant. Donc beaucoup de gens utilisent ça pour créer une audience et arriver beaucoup plus facile, arriver beaucoup plus sûrement sur YouTube. Moi, je ne fais pas ça. N'empêche que j'ai pu créer ma niche pendant 2 ans. J'ai pu arriver à avoir 20 000 abonnés. Je pouvais avoir plus, comme je l'ai dit, mais puisque je ne fais pas ce genre de choses, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'y arriver. L'autre point super important, c'est que je ne fais pas de partenariat. Un partenariat, c'est quand tu décides de faire une vidéo avec quelqu'un qui a déjà beaucoup d'abonnés ou quelqu'un qui a la même quantité, le même nombre d'abonnés que toi. Donc, vous allez faire comme une sorte d'échange d'abonnés. Tes abonnés vont être mes abonnés et les miens, les tiens. Donc, je ne fais pas ce genre de truc-là. J'ai choisi de ne pas le faire juste pour une question de que il faudrait vraiment que je cherche quelle personne que je voudrais faire une collaboration avec parce que c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui répond à mes critères et peut-être que cette personne-là trouve que je ne réponds pas à ses critères, donc c'est un petit peu compliqué. Et la chose la plus difficile qui peut-être m'a fait perdre beaucoup d'abonnés, c'est que je fais des vidéos en créole. Il y a des gens que quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils désabonnent tout simplement. Quand ils ne comprennent pas une vidéo, ils désabonnent. Alors qu'il y a pas mal de vidéos en français aussi, j'essaie toujours de balancer les choses, de faire des vidéos en créole et des vidéos en français. Mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout écouter le créole. Il y a même qui comprennent le créole mais qui n'ont pas envie de regarder des vidéos en créole. Donc c'est un point super difficile. Et le dernier point qui réellement est un problème, c'est que je suis toujours naturelle dans mes vidéos. Comme vous me voyez, j'ai même pas de poudre sur le visage. Donc je suis toujours 100% naturelle. J'essaie de faire les vidéos comme je suis. Je me fais pas la tête pour faire mes vidéos. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui préfèrent voir des mensonges, je peux dire. Qui préfèrent voir des personnes qui répondent aux critères de toutes les youtubeuses, avoir un fond tout blanc, tout doux et avoir un maquillage parfait, un visage parfait, le corps parfait, les vêtements parfaits, les ongles parfaits, les cheveux parfaits. Non, moi je ne suis pas comme ça et ça peut-être être une barrière pour moi pour arriver à plus d'abonnés. Donc je ne vais pas changer, je vais toujours rester comme je suis et je vais continuer à faire mes vidéos comme je suis. Si j'ai pu avoir 20 000 personnes qui ont pu accepter de me suivre, qui ont pu aimer mon contenu, je suis sûre que je peux avoir 100 000 plus de personnes qui vont réellement me suivre pour ce que je suis, parce que tout simplement il y a des gens qui n'ont pas envie de se déprimer à regarder quelqu'un qui a la vie parfaite alors que elles n'ont pas tout ce dont elles ont besoin ou elles ne pourront jamais arriver à avoir tout ce que ces personnes-là, parce que la plupart d'entre elles c'est du mensonge, la plupart d'entre elles ce sont des choses inventées. Par exemple, avoir le visage toujours parfait sans un point, sans une tache, c'est pas donné à tout le monde, mais sur les réseaux sociaux on voit tout le monde avec un visage de porcelaine. Même celles qui disent je ne me maquille pas, je fais une vidéo où je suis au naturel, elles ont quand même les sourcils bien faits, elles ont les yeux bien marqués, donc c'est pas vraiment naturel. Le naturel c'est ça, quand tu n'as rien, absolument rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que ces 20 000 deviennent 100 000. C'est mon rêve.
Le premier rêve, c'était les 1000, après c'était les 10 000, après là, maintenant c'était les 20 000 et maintenant je pars pour les 100 000 parce que je sais que c'est possible et je sais qu'avec ma communauté, avec les Haïtiens, c'est possible parce que j'ai remarqué que les gens aiment les vidéos en créole et je sais qu'avec les Africaines, c'est possible et avec même les gens qui sont ni africains ni haïtiens qui regardent mes vidéos, qui aiment peut-être ce que je montre, qui aiment peut-être mes recettes, qui aiment peut-être ce que je suis, je sais que c'est possible. Donc abonnez-vous, likez, partagez, invitez vos amis à s'abonner aussi pour que je puisse grandir et que cette communauté devienne la plus grande de tous les temps. Je vous fais d'énormes bisous, on se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego!